Bonjour et soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé La violence humaine est-elle endémique, autrement dit incontournable? Je m'interroge en me demandant aussi d'où vient cette violence, à quoi faut-il l'attribuer? À un défaut de conception, à un défaut de nature? Eh bien oui, je le crois. Car avec le passage de l'évolution du singe à l'Homo sapiens sapiens, le verrou de l'instinct a sauté. Avant, les comportements d'agressivité dans le règne animal étaient liés principalement à la survie, au territoire ou à la reproduction. Avec l'humain, ces notions se sont étendues à tous les domaines de la vie, en groupe et en société, que la violence a complètement débordé et contaminé. La violence est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou même la mort. Cette violence peut prendre également de nouvelles formes. Ainsi, les intimidations, les insultes, les moqueries ou les menaces en ligne et sur les réseaux sociaux sont devenues monnaie courante, de même que le piratage de comptes ou l'usurpation d'identité digitale dans les sociétés modernes. Alors bien sûr, on connaît les solutions classiques qui étaient apportées, développer les aptitudes à la vie quotidienne chez les enfants et les adolescents, réduire la disponibilité et la consommation nocive d'alcool ou de drogue, réduire l'accès aux armes à feu et aux armes blanches, promouvoir l'égalité entre les sexes afin de prévenir la violence contre les femmes, ce qui, bien entendu, est nécessaire et important. Notons que ce qui distingue un agresseur d'une victime est la notion de culpabilité. Un agresseur ne se sent jamais coupable, c'est toujours la faute de l'autre, des circonstances de la situation, alors qu'une victime a tendance à se rendre coupable de tout le temps. La violence est toujours condamnable parce qu'elle est une négation de notre humanité. Si le but recherché est légitime, on ne peut pas utiliser des moyens injustes pour obtenir le résultat qui nous soit le plus favorable. Il doit toujours y avoir une moralisation de l'acte, une pesée des intérêts par rapport au but recherché. Nous avons néanmoins, il faut l'avouer, un rapport ambivalent à la violence. D'un côté, elle nous fascine, il suffit de penser à sa présence dans les médias, dans les films policiers par exemple, et la violence d'un autre côté nous horrifie, nous fait peur aussi. Mais elle demeure partout et sur tous les continents une plaie, un malheur à peine contenu. Elle est en somme omniprésente, car profondément liée à une soif inextinguible de pouvoir, de gloire, de richesse, de puissance et de jouissance que nous devons apprendre à canaliser. Nous avons d'ailleurs une zone du cerveau qui nous y pousse, le striatum, qui est un nain ivre de pouvoir, de sexe, de nourriture, de paresse et d'ego, qui ne semble pas en mesure d'être muselé par notre cortex, notamment par la partie qui gère, modère et planifie nos tentations. D'ailleurs, se priver provoque souvent un effet rebond, comme l'attestent les régimes minceurs. Il faudrait oser une autre stratégie, une autre approche, à travers par exemple la méditation en pleine conscience, qui permet d'être présent à chaque instant à ce que nous faisons, ce qui stimule la production de dopamine, un plaisir obtenu différemment, un autre moyen de canaliser, de contrôler, de solliciter notre striatum. On peut aussi le stimuler avec le plaisir lié à une valorisation sociale. Mais, reconnaissons-le, personne ne sera jamais immunisé contre ce fléau, contre la violence, qu'elle soit familiale, conjugale, ou en milieu de travail, entre voisins, ou la rage au volant, l'intimidation dans les écoles. Et on oublie de dire haut et fort à quel point cette violence est traumatisante, pas seulement pour les soldats qui reviennent du front ou les victimes d'attentats, elle est traumatisante toujours, en toutes circonstances. Elle provoque des problèmes de santé chroniques, des troubles du sommeil, des problèmes gastro-intestinaux, des pertes d'appétit, des maux de tête, des maux de dos, et bien sûr la mort.
Elle provoque aussi des troubles psychologiques, la perte de l'estime de soi, la dépression, le stress, l'anxiété, des attaques de panique, de désespoir, des tentatives de suicide. Donc, quand on nous divertit avec du même pas peur ou même pas mal, c'est grotesque et inapproprié en réalité. La violence ne devrait jamais être banalisée ou relativisée. Elle est toujours grave et traumatisante. Même un chien battu va garder le souvenir de cette tristesse durant toute sa vie. Les sociétés hypermodernes poussent jusqu'au paradoxe une nécessité qui peut conduire à la violence, la nécessité de s'affirmer comme singulier et autonome, tout en nous obligeant bien sûr à nous confronter à des codes sociaux normatifs qui sont stricts. Le sujet cognitif et le sujet du désir entrent ainsi en conflit, en tension entre l'être humain et l'être en société. Et dans le contexte de la sécularisation, en plus, c'est le sujet qui prend la place de Dieu, comme créateur de son existence, comme producteur, entrepreneur, réalisateur, révélation de son moi intime et non les institutions. Et en cette quête obsédée, bordée, il y a des risques de lourdeur. L'autonomie du jeu se vit dans la confrontation aux multiples contradictions, dans la capacité de mettre en question, c'est la réflexivité, dans la proactivité, dans la capacité de dire ce qu'il éprouve ou d'éprouver ce qu'il dit, la reconnaissance de ses propres désirs face à ceux des autres, l'affirmation de soi et l'altérité conjuguée. Le sujet individuel et collectif peut être créateur et destructeur de vie, la sienne y compris. La tension entre le moi et l'idéal du moi peut conduire à toutes sortes de malheurs. L'idéologie de la réalisation de soi-même renvoie à l'obligation de se faire une place, à l'obligation de réussir, ce qui charge cette tension. Et quand elle s'emballe, le sujet peut, n'étant pas reconnu par ceux qui représentent le pouvoir, la notabilité ou la considération, vouloir les détruire, le sujet ne pouvant se réaliser du côté de l'éros, cherche une issue du côté du thanatos, dans le refus d'être rien ou moindre et le désir de puissance. Et pour y échapper, le sujet a besoin de reconnaissance juridique, affective, sociale et cognitive, être reconnu dans sa compréhension de lui-même, qu'elle soit reconnue par d'autres. Et pour le philosophe Paul Ricoeur, la souffrance sera toujours une impuissance à dire, à faire, à raconter, à s'estimer, donc une impuissance à s'affirmer comme sujet. Mais il y a danger, précisément, dans le renoncement à penser, à choisir, à lutter, à prendre en compte son passé ou son avenir, en voulant vivre dans le présent sans plus se poser de questions. La violence annule toute humanité, toute parole et toute possibilité de sens. Elle est purement et simplement de la barbarie. Et ceux qui y succombent vont forcément refuser de se soumettre aux institutions régnantes. Ils vont les combattre par l'avidité du pouvoir et la volonté de détruire. Ils vont s'attacher aux choses, sans doute, mais surtout à autrui, où ils projettent leur déception et leur rancœur. L'être humain est alors l'être qui massacre, qui dépouille, tue, à défaut d'être, parce qu'il y trouve la justification de son moi dans l'appropriation, dans l'exploitation, l'abolition de ce qui s'y oppose. C'est la barbarie. On pourrait dire en somme, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence.
Voilà l'équation. Et cette violence, bien sûr, peut être nourrie, alimentée par d'anciennes blessures. La blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, la blessure de l'injustice, de la honte, du dégoût, de la haine de soi ou de l'autre. Ces blessures, quand elles ne sont pas soignées, demeurent évidemment actives, même inconsciemment. C'est ce que Maurice Bellet, le psychanalyste et prêtre, appelait la traversée de l'en bas. La fascination pour le mortifère, pour les réponses narcissiques, sadico-masochistes, fascination pour la force, la ruse, la dette imposée, la manipulation, le chantage affectif, la séduction, ou pire encore, la destruction. Et comme le dit si bien Philippe Guimont, le physicien français, quand il y a déconnexion entre la conscience-cerveau et l'esprit, l'organisme est alors soumis à la loi de l'entropie qui le fait se dégrader ou dysfonctionner, puisqu'il n'est plus pas ou pas assez régénéré par l'amour. L'organisme est alors soumis complètement à l'ego. Et comme nous le rappelle si bien Eckhart Tolle, la structure du soi égotique comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont le soi égotique dépend pour sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, notre valeur ne vient pas tellement de notre condition de vie, mais il vient principalement du conditionnement de notre esprit. Nassim Haramein le dira ainsi, la loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont les causes de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus élevés, toujours plus hauts. Et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Mais cette loi ne va pas de soi. Car, comme le dit si bien Albert Einstein, le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. Il faut donc apprendre à ouvrir notre cœur à tout ce qui est bon, beau, juste, admirable, respectable, utile, agréable ou nécessaire, nous ouvrir en cela à la bienveillance et à la bonne volonté, parce que ce sont des formes plus élevées, des buts plus hauts encouragés par l'univers. Tout ce dont nous avons besoin, nous dit Nassim Haramein, nous est donné. Tout est accessible par de petits efforts tous les jours qui nous permettent d'être résilients autour de nous. Cela concerne tout, notre corps, notre conscience. Il faut faire en quelque sorte le ménage et nettoyer nos convictions en enlevant ce qui n'est pas productif pour nous-mêmes et les autres. On grandit ainsi en devenant un exemple. Et comme le dira si bien Nelson Mandela, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres qualités à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Ce sont très concrètement des antidotes à la violence, des valeurs à expérimenter, à vivre, à partager, à défendre, à revendiquer, à rechercher encore et toujours en nous souvenant de deux choses fondamentales. Nos états vibratoires attirent les énergies de même nature, autrement dit, la violence attire la violence. Et deuxième chose importante, nous souvenir qu'il existe un système de sauvegarde de l'univers pour que les choses puissent toujours aller vers plus de cohérence et pour empêcher qu'une chose puisse tout à coup tout détruire. Ainsi, nous avons un allié précieux à travers cette conscience universelle qui est la matrice de toute forme de vie dans l'univers.
Elle ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission, cette conscience. Aucune haine, peur ou violence ou esclavage ne peut en découler. Aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice ne peut s'en revendiquer. Elle réclame seulement que nous réalisions à travers son existence et que nous en fassions l'expérience. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mesure, il nous est permis de contrôler la violence, de la contrecarrer et de la contourner. Pour sauver le monde, il faut lui réapprendre à regarder la vie sous l'angle d'une joyeuse et vigilante fraternité. Lui dire qu'on ne possède vraiment que le bonheur qu'on donne, que les méchants sont les véritables malheureux, que l'égoïste seul est tout seul. La volonté de reprogrammer notre entité corps-conscience peut se faire en vérité avec l'aide divine, celle justement de la conscience universelle. Elle n'est aucunement illégitime ou même utopique.